Bienvenue dans Miroir de Femme, Révélation et Guérison. Je suis Stéphanie Becquet, docteur en médecine, thérapeute de l'âme, de couple et de développement personnel. Moi, c'est Ngobung Christine, calcitien de formation, révérend missionnaire. Ici, ce n'est pas juste une émission, mais c'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Père, merci pour ces moments. Dispose encore toutes choses. Sois au total contrôle. Have your way. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors avant de continuer, s'il te plaît, si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, @CBE by Céleste 26, c'est l'occasion de le faire. Tu as cette opportunité maintenant. Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos épisodes. Parce que crois-moi, ils sont intéressants les uns les autres. Et surtout, partage. Partage au maximum. Partage à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard, et si tes blessures, tes silences, tes combats intérieurs avaient déjà été vécus, compris et transformés. Alors à travers l'histoire des femmes de la Bible, nous allons mettre en lumière des histoires qui ressemblent à la tienne, des douleurs que tu as certainement déjà vécues, mais surtout nous allons mettre en lumière des chemins de guérison. Ici, on ne masque pas les réalités, on ne cache pas les blessures, on les affronte à la lumière de la parole de Dieu. Alors, bienvenue dans ton miroir, miroir de femme, révélation et guérison avec CBE by Céleste. Surcharge mentale, compte bancaire à zéro, épuisement total. Ma sœur, est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans ce moment précis où le quotidien devient un fardeau beaucoup trop lourd à porter? Cette longue journée où tout va de travers. Les factures s'accumulent, la santé, où les projets s'effondrent. Et ton époux semble avoir quitté le navire. Tu te trouves seule face à la tempête. Tu es fatiguée d'être forte pour tout le monde. Ton réservoir intérieur est totalement vide. Et c'est là que le piège se referme. Une parole lourde, dure, une parole toxique s'apprête à sortir de ta bouche. Stop! Comment garder ta dignité de femme et empêcher ta bouche de détruire ta maison quand tu n'en peux plus? Tu es dans un état où ton réservoir intérieur est tellement vide que la moindre petite goutte fait déborder le vase. Les paroles destructives que tu veux faire sortir, tu vas les regretter amèrement quelques minutes plus tard. Oui, nous avons parlé de réservoir. Le réservoir, c'est ton cœur. C'est la réserve secrète de patience, d'énergie que tu as. C'est ce qui te permet d'encaisser les chocs, de pardonner facilement, de garder ton calme. Et quand il est vide, tu es juste en mode de survie. Tu n'as plus de réserve pour faire face aux imprévus. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et le vase, c'est cette partie visible, cette capacité à encaisser sur le moment. C'est ton quotidien. Ce sont tes réactions immédiates. C'est ton comportement de tous les jours. Et ce jour, nous allons voir quel thème, Stéphanie? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est réservoir intérieur vide, parole toxique, garder sa dignité de femme dans la tempête, la femme de Job. Waouh.
Si ces paroles que tu viens d'entendre en introduction résonnent dans ton cœur, rassure-toi, tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Installe-toi juste confortablement. Oui, c'est tellement vrai, Christine. Aujourd'hui, nous allons mettre de côté les masques de la femme parfaite pour regarder la réalité en face. Nous allons introduire notre sujet à travers une histoire de la Bible fascinante. Mais avant cela, prenons quand même un instant pour comprendre pourquoi est-ce que ce thème est capital pour chacune d'entre nous. Ce thème est capital pour nous, Stéphanie, tout simplement parce que le silence est détruit. Dans nos églises et communautés, on apprend souvent aux femmes à être résilientes, à tout supporter, mais on oublie de les apprendre comment gérer l'épuisement. Résultat, beaucoup souffrent en silence jusqu'au jour où la cocotte minute finit par exploser. Absolument. Comprendre ce sujet, c'est sauver des foyers, c'est sauver des familles, c'est sauver des entreprises même, c'est sauver des ministères. Parce que lorsque notre réservoir intérieur il est vide, notre discernement il baisse complètement et nos paroles deviennent alors des armes. Mais si nous comprenons comment protéger notre bouche dans ces moments de tempête, nous allons éviter de détruire en un jour de fatigue ce que nous avons mis des années à construire, à bâtir dans le travail et dans la prière. C'est une question de paix pour nous, pour notre couple, pour notre dignité, pour notre entourage, pour notre ministère. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et poser un peu le décor, découvrons ensemble le contexte, les concepts clés de ce magnifique épisode. Mais je t'invite à partager ton avis, ton témoignage en commentaire, parce que ton histoire peut être une bénédiction pour quelqu'un. Alors va écris quelque chose, partage-nous ton témoignage. Mais surtout abonne-toi à la page si tu n'es pas encore abonné, @cbubaiceles26. Et active la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode de Miroir de Femmes. Partage à plus de tes amis. On va commencer avec d'abord un petit résumé. Stéphanie, tu peux nous faire le résumé? Alors, nous allons faire le résumé de l'histoire de la femme de Job. C'est vrai qu'elle n'a pas de nom. On la connaît juste sous le nom de la femme de Job. Alors, son histoire, comme vous vous en doutez, se trouve dans le livre de Job, le chapitre 2 et les versets 1 à 10 essentiellement. Mais on retrouve quand même quelques extraits aussi de cette histoire dans le chapitre 1, les versets 13 à 19, et puis dans le chapitre 42, les versets 10 à 17. Alors, la femme de Job, elle est l'une des figures les plus tragiques et incomprises des Écritures. Avant le drame qui a frappé sa famille, elle partageait une vie de reine. Elle était l'épouse d'un homme immensement riche. Elle était respectée. Elle était la maman de 10 enfants, 7 garçons et 3 filles qu'elle a portées et qu'elle a aimées. Mais en une seule journée, son monde s'est totalement écroulé. Elle a perdu l'intégralité de ses biens matériels, mais surtout sa richesse. Sa plus grande richesse, ses enfants, ses 10 enfants, sont morts dans l'effondrement d'une maison. Et comme si ça ne suffisait pas, comme je le dis toujours, dans le malheur, il n'y a jamais un sans deux. Pendant qu'elle est encore dans ce deuil profond-là, une seconde vague frappe son foyer. Son mari est atteint d'un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds. Et c'était tellement grave qu'il
il se grattait dans les cendres. Donc tu peux imaginer ça. Tout son corps, tout son corps était plein de plaies et ça grattait. Alors c'est dans ce contexte de douleur absolue, de traumatisme, d'épuisement émotionnel et certainement spirituel qu'elle va prononcer cette phrase célèbre: maudit Dieu et meurt. La seule phrase qu'on connaît d'elle, c'est celle-là. Exactement. Elle était brisée par le silence de Dieu face à leur agonie. Et elle ne cherchait pas à attaquer son mari, non. Mais elle exprimait sa colère, elle exprimait un désespoir, un désarroi profond. Et elle voyait en réalité en la mort de Job une fin préférable à la torture continue qui était la sienne. Et bien qu'après elle disparaisse ensuite dans les dialogues, parce que ce qu'on va voir par la suite dans le livre de Job, ce sont ces dialogues avec ses amis qui vont venir pour le soutenir et puis avec qui ils vont discuter. Elle n'apparaît plus, mais la fin de l'histoire montre que Dieu a rétabli Job. Et nous sommes convaincus qu'elle est restée à ses côtés. Et c'est ce qui explique Job. La Bible dit que il a été de nouveau béni, il a eu de nouveau des enfants, il a eu encore 7 fils et 3 filles. Et c'est donc ainsi que la femme de Job a participé pleinement à la restauration finale. Waouh, quelle belle histoire, quelle grande histoire. Et comme tu le disais, avec ces phrases-là, le constat est là. Beaucoup de femmes, même chrétiennes, à force de porter des charges à la maison, à force de porter des charges dans les projets, à force d'avoir tellement de choses sur elles finissent par saturer. Même des chrétiennes. Même des chrétiennes. Les ministères, porter un ministère et ainsi de suite. Porter un ministère, porter une famille, avoir une nouvelle responsabilité, avoir un système de vie qui vient changer d'un coup. Voilà. Sortir de sa zone de confort. Vraiment, à un moment donné, on sature. Alors, quand les problèmes s'accumulent, alors la pression devient tout simplement lourde. C'est pourquoi donc, pour l'émission d'aujourd'hui, nous voulons mettre en avant 2 concepts clés. Oui, le premier concept que nous voulons mettre en avant, c'est le réservoir intérieur vide. Nous avons parlé du réservoir tout à l'heure et on a dit que notre réservoir, c'était notre cœur. Alors, quand on parle de réservoir intérieur vide, c'est l'épuisement total du cœur. C'est ce moment où vous n'avez plus de force, plus de patience, où votre âme est dans une fatigue extrême. Et c'est donc à ce moment donné-là, parce qu'il n'y a plus le contrôle, il n'y a plus cette censure-là. Et puis maintenant, on passe facilement aux paroles toxiques, les dérapages de la langue. Ce sont ces mots durs-là qu'on prononce dans ces moments qui dépassent notre pensée, mais on les prononce sous le coup de la colère et sous le coup de la douleur. Alors, le thème d'aujourd'hui, réservoir intérieur vide, paroles toxiques, comment garder sa dignité de femme au milieu de la tempête, c'est tout simplement comment ne pas détruire notre entourage quand nous-mêmes nous souffrons. Nous avons la tendance à juger la femme de Job pour ses paroles face à la souffrance de son mari. Comme tu as dit tantôt, maudit Dieu, il meurt. Au lieu de répondre que tu parles comme une femme insensée. Mais en réalité, c'est quelque chose que nous vivons, nous les femmes. Effectivement, c'est pour ça qu'on ne doit pas la juger trop rapidement. Et notre enseignement d'aujourd'hui, il sera divisé en 2 parties. La première partie, nous allons essayer d'analyser sa réaction à travers ses forces, ses faiblesses, les opportunités qu'elle a eues de mieux agir et également les menaces qu'aurait pu avoir son comportement, que ce soit sur elle ou alors même sur son foyer. Et deuxièmement, nous allons voir les leçons pratiques pour rester une chrétienne belle et épanouie, même dans la crise.
quand on commençait par ses forces, parce qu'on commence par les points positifs, parce qu'elle en avait. Oui. Et Tout le monde en a d'ailleurs. Oui, tout le monde en a. Quel que soit, tout le monde a des points positifs. Donc son premier point fort était qu'elle avait une grande résilience. Elle était une femme qui a eu 10 enfants et qui les a vus partir, pas un à un, pas un jour après l'autre. Elle a élevé des enfants, elle a porté, je peux ressentir ce qu'une mère peut ressentir d'avoir eu des enfants et de les voir partir en un instant. L'homme va porter les enfants, c'est la femme qui porte l'enfant, c'est elle qui a ressenti les douleurs et tout ça. Donc en un jour, en un instant, en une seconde, tous meurent. Donc elle a fait preuve d'une grande force. Une autre mère pouvait s'écrouler, s'en aller une fois, on dit souvent AVC et tout ça là, une fois. Mais elle a fait preuve d'une grande force. Ouais. Excuse-moi de te couper, Christine. Quand tu parles de ça, ça me rappelle, j'ai une amie psychologue qui m'a raconté un jour que comme ça, une fois dans le hall de réception de la clinique dans laquelle elle travaille, il y a une dame qui est arrivée et elle est arrivée, une dame bien habillée, extrêmement belle, et puis tu sentais que c'était une dame qui avait de l'argent. Elle est venue avec 4 poupées. Poupées de grandeur nature, oui, qu'elle trimballait avec elle. Et elle leur parlait. Waouh, j'imagine qu'elle s'appelle. Elle leur parlait. Donc c'était comme si elle était accompagnée de ses enfants. Et quand les gens n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à comprendre. Yeah. Et directement, ils sont allés la voir et ils lui ont dit, Doc, on a besoin de toi là. Yeah. Et dès qu'elle est venue, elle me dit, en un coup d'œil, dès que j'ai vu, j'ai compris. Je l'ai pris dans mon bureau et je suis entrée dans le jeu, je lui ai dit, fais-les asseoir et tout ça. Et on a fait les présentations et c'est comme ça qu'elle a fait les présentations. Elle a commencé à présenter, c'était ses 4 fils. Et après ça, le docteur lui demande à la dame, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes fils? Alors, elle s'est mise à gifler les poupées. Et puis elle a éclaté en sanglots. Et elle leur a demandé, mais vous voulez qu'on dise quoi de moi? Les gens vont dire que je suis une sorcière. Comment est-ce que vous avez pu me faire ça? Et au décours donc de leur entretien, la dame lui raconte donc que ses 4 fils sont venus au pays pour un enterrement. Et ils devaient repartir le même jour. Et ils repartaient sur Douala pour prendre leur avion. Ils ont fait un accident. Et tous les 4 sont décédés. Donc, elle m'a dit, je n'avais pas de mots. Et quand on parle de la femme de Job, 10 en même temps, j'imagine. J'imagine quelle était la douleur de cette femme. Elle était extrêmement forte. Et surtout, elle a fait preuve de fidélité parce que jusqu'au bout, elle était... elle n'a pas parlé, elle n'a pas agi, elle n'avait pas de force, mais elle était là jusqu'au bout avec son mari. Oui, c'est au moment de la restauration, elle a pu avoir de nouveaux enfants, elle était présente. Oui, donc même malgré son écart, même malgré son dérapage de langue, elle est restée, elle a soutenu son mari jusqu'à la fin. Elle a respiré l'odeur qui sentait, sa misère, qui était dans l'état de riche à pauvre, un état de bonne santé à, je ne veux pas dire mal santé, mais ça n'a pas de mots. C'était un état de misérabilité également, parce que, et j'imagine qu'ils étaient déjà la honte de leur communauté. Certainement, si c'était dans notre contexte en Afrique, on aurait dit que on l'aurait appelée sorcière. Un peu comme cette femme qu'on l'appelle. On l'aurait appelée sorcière. Parce que tu ne peux pas perdre tous tes enfants le même jour. Vous perdez tous vos biens et puis ton mari est dans un état. Exactement. Et comme elle n'avait rien, forcément on allait dire que c'est elle. Et on disait certainement que c'est elle la sorcière. Oui, elle était vraiment résiliente. Malheureusement, elle a eu ses faiblesses. Et on comprend. Sa première faiblesse, c'était ce dérapage de la langue là. Elle ne s'est pas contrôlée. Elle a parlé trop vite. Elle a laissé sa bouche exprimer sa colère, son désarroi. Et l'autre chose aussi que nous allons qualifier de faiblesse, c'est
ce doute-là qu'elle a eu, elle a oublié les bienfaits de Dieu parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Elle a oublié toutes les bénédictions que Dieu avait accordées à son mari, à elle, à leur famille. Et voilà, elle a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Ouais. Pourtant, les épreuves sont là pour être des occasions de nous fortifier, de nous relever, d'être nous amener dans une certaine maturité spirituelle. Elle pouvait être le soutien de son mari à ce moment-là. Exactement. À ce moment-là, c'était l'opportunité pour elle de dire non, on n'abandonne pas, viens prions, Dieu va encore faire, Dieu a fait, il fera, il n'a pas changé. Il est le même. C'est une occasion pour elle d'être, comme on parle souvent de Abraham, père de la foi, pouvait dire, la femme de Job, elle doit avoir un nom. Exact. Elle serait entrée mais positivement dans l'histoire. On aurait pu parler d'elle, comme tu dis, comme étant la mère de la foi. Exactement. Exactement. C'est une opportunité qu'elle a malheureusement ratée. Et son comportement aurait pu pousser son mari à perdre la foi et à rater la bénédiction, la restauration que Dieu préparait pour eux. Et elle-même, parce que si son mari l'avait écouté et avait maudit Dieu comme elle lui avait conseillé et était décédée, ça aurait encore approfondi sa propre amertume parce que Job, à ce moment donné-là, il restait son seul soutien, il restait sa seule famille. Donc, si lui aussi venait à mourir, elle se serait retrouvée comme ça là et elle se serait détachée de Dieu au moment où elle en avait le plus besoin. Oui. Vous voyez donc avec nous, avec toute cette analyse-là, on comprend que le vrai danger pour la femme de Job, le vrai danger pour moi, femme, le vrai danger pour toi, femme qui nous écoute, ce n'est pas la tempête qui se lève, ce n'est pas les obstacles qui se sont élevés, mais c'est ce que ton réservoir vide va faire sortir par ta bouche. Exactement. Ce qui sortira après que ton réservoir soit vide, ce qui sortira de ta bouche après. À cause du fait que ton réservoir est vide. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette émission de Miroir de Femmes, nous ne nous arrêtons pas simplement au constat ni au diagnostic, non. L'essence de ce rendez-vous hebdomadaire que nous avons, c'est de repartir, fortifier, transformer et outiller à travers ces histoires et par les chemins de guérison que nous présentons. Tout à fait, Stéphanie. Alors ma soeur, toi qui nous regarde, après avoir compris les pièges de la crise, passons maintenant à la pratique. Comment faire concrètement pour ne pas tout gâcher dans ton entourage, pour ne pas tout gâcher dans ta famille. Alors découvrons donc ensemble les clés qu'il faut considérer pour rester une chrétienne belle et épanouie. Oui, alors nous avons 2 clés. La première clé, c'est gérer son réservoir et surveiller sa bouche. Oh là là. Ça, c'est la première des clés. Tu dois pouvoir gérer ton réservoir intérieur et surtout surveiller ta bouche. Alors, comment faire? Première des choses, il faut que tu arrives à identifier les fuites et les polluants. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton réservoir se vide? Ou alors, qu'est-ce qui détruit le contenu de ton réservoir? Alors, nous parlons des fuites et des polluants. C'est quoi les fuites? Alors, les fuites, c'est tout ce qui aspire ton énergie chrétienne au quotidien, sans que tu ne t'en rendes compte. Parfois, ça peut être un manque de sommeil. Ça peut être le fait que tu n'arrives pas à poser des limites. Tu dis oui à tout et à tout le monde. Tu t'inquiètes des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, les choses que tu ne peux pas contrôler. Et à ce stade-là, même sans grande tempête, ton réservoir se vide. On a aussi parlé des polluants. Ce sont toutes ces mauvaises choses-là qu'on laisse entrer dans notre cœur et qui gâtent notre atmosphère intérieure.
On a par exemple, surtout pour ceux qui ont une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, on a les critiques sur les réseaux sociaux parce que parfois, ça va dans tous les sens. Et pour ceux qui attachent une certaine importance aux likes, aux vues, et ainsi de suite, quand on vient mettre des commentaires un peu désagréables, ça pollue l'intérieur. Quand on marche avec le Saint-Esprit et qu'on est conscient du fait qu'on est juste un canal que le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour véhiculer un message, à partir du moment où tu as mis le message, le reste là, ça ne te concerne plus. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Alors l'autre chose aussi qui agit comme polluant pour notre réservoir intérieur, ce sont les amitiés toxiques. Quand vous avez des amitiés toxiques, toxique le dit, ce n'est que là pour vous nuire. Ça ne peut pas vous apporter du bien. En général, les amitiés toxiques viennent détruire tout ce qu'il y a. Parce qu'une amitié toxique ne veut pas te voir progresser. Une amitié toxique ne supporte pas de te voir te réjouir, ne supporte pas de te voir belle et épanouie. Donc tout ce qu'elle va faire, on dit c'est mettre du sel dans ton tapioca. Ce sera mettre du sel dans ton tapioca. De faire tout pour que tu ne sois pas heureuse. Le commérage, il faut arrêter d'écouter et de participer au commérage. Parce que tout ça, ça te pollue de l'intérieur. Et également, ressasser les anciennes erreurs. Quand tu as fait une erreur, tu as fait une erreur. Dieu t'a pardonné. Tu vas de l'avant. La Bible dit que 7 fois, le juste tombe et 7 fois, il se relève. Donc quand tu as fait une erreur et que tu as demandé, tu t'es confessé, tu as demandé pardon, ne ressasse plus ça. Parce que quand tu ressasses ça, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de gâcher, de polluer ton atmosphère intérieure. Exactement, exactement. Alors, lorsque tu as fini d'identifier tous ces polluants, d'identifier toutes ces fuites, les questions maintenant pour toi de choisir le bon endroit pour pleurer. Ne déverse pas tes frustrations au mauvais endroit. Non. Laisse ton mari tranquille, laisse tes enfants tranquilles, laisse tes collègues, laisse tes amis, laisse ta famille, laisse tout le monde tranquille. Va au pied du maître, va pleurer au pied du maître, va déverser tout là-bas. C'est le seul endroit où tu peux dire mouf, il ne te dira rien. Il ne va pas te fâcher parce que tu lui as dit mouf, non. Donc, il sent de l'extérieur. Donc dis, comme ça te vient, libère-toi totalement, vide-toi totalement au pied du maître. C'est le seul qui va te dire que tu m'avais dit que non, jamais son amour pour toi est grand et c'est grand à jamais. Alors va au pied de la croix, déverse tout et veille de toi complètement. Et aussi, refuse les paroles toxiques. Rappelle-toi ce que Dieu l'a dit dans Proverbe 14, verset 1. Que la femme sage ait bâti sa maison, tandis que la femme insensée, elle a détruit de ses propres mains. Exactement. Donc ne détruis pas ton mariage à cause des mots qui viennent selon ton humeur. C'est ça. Ton mariage, ton univers, ta position. Ça me rappelle, j'ai travaillé à un endroit où, une boîte où on nous disait, il y a les compétences techniques et il y a les compétences comportementales. Tu peux avoir la technique, tu peux savoir faire, mais on veut également savoir comment est-ce que tu fais ce que tu sais faire. Parce que si tu as un mauvais caractère, si tu te comportes mal, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'effectivement, ce verset de Proverbe-là doit nous rappeler chaque fois à la raison et nous faire comprendre que si tu ne fais pas attention à ce que toi-même tu as construit, toi-même tu peux le détruire de tes propres mains. Alors, applique la règle des 3 filtres. Tu te poses 3 questions qui vont te servir de filtre. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire là, maintenant, ce que je m'apprête à dire, les paroles que je m'apprête à prononcer, est-ce que ça repose sur la réalité ou est-ce que ça repose sur ma douleur, sur ma colère? Ensuite, demande-toi, est-ce que ce que je vais dire là
est-ce que ça va apporter une solution ou alors est-ce que ça va aggraver la situation? Et enfin, demande-toi, est-ce que cela va fortifier mon entourage ou alors est-ce que cela va le terrasser? 3 filtres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est constructif? Refuse surtout d'être un haut-parleur de la douleur. La douleur pousse à crier, mais la sagesse va te pousser à réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Surveiller sa bouche, c'est décider que même si le cœur saigne, même si tu as mal, même si tu es à bout, les lèvres ne propageront pas le découragement autour de toi. Exactement. Alors, nous venons de voir la première clé. Nous allons passer à la deuxième clé, reconstruire après la tempête. C'est la capacité à rebondir. Alors, sois un refuge. La première des choses, tu dois être un refuge pour ton mari. Comme la femme de Job, elle aurait dû être un refuge pour lui. Tu dois être un refuge pour les membres de ta famille. Quand tout va mal et que les gens ne savent pas à quel sens se vouer, la première personne à qui ils doivent penser, c'est à toi. Sois un refuge pour ton entourage, sois un refuge pour ton ministère. Quand ça ne va pas, quand par exemple ton homme traverse une faillite, un chômage, ou alors quand dans ton ministère même les choses ne semblent ne pas aller comme vous pensiez, quand dans ton travail il y a des périodes de crise, tu n'as pas besoin de faire des reproches, tu n'as pas besoin d'accuser les autres, non. Ce que tu dois être, c'est la couronne pour ton entourage et non la tempête. Surtout, ne quitte pas le navire. Non, on ne quitte pas le navire quand le bateau veut quand le bateau coule, on fait comme dans Titanic. On fait comme dans Titanic, on ne coule pas. Non, on reste. On reste dans le bateau, n'abandonne pas le bateau parce que la cendre n'est qu'une saison. La tempête, ce n'est qu'une saison. Comme avec Job, c'est passé. Ça a pris le temps, c'est vrai, mais la tempête, elle est passée. Dans la femme de Job, malgré tout, elle est quand même restée. Donc reste dans le navire, malgré ce que tu vois, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Ecclésiaste le dit. Elle a pleuré, elle s'est lamentée et après, elle a souri. Elle a accepté d'enfanter encore, elle a accepté de recommencer. Après les larmes, elle a accepté le sourire que Dieu voulait lui donner. Elle a accepté de relancer ses projets avec Dieu. Oui, on doit toujours se dire que Dieu est le maître du temps et des saisons. Et en général, moi, j'ai l'habitude de pas me consoler, de m'encourager à chaque fois dans ma vie quand je suis face à une période vraiment difficile. Ce qui me donne de tenir ferme, c'est parce que je sais que autant cette période est difficile, autant ce qui vient là sera merveilleux, sera magnifique. Oui, aie ce courage-là, accepte de recommencer. Alors après ces 2 clés que nous avons vues aujourd'hui, nous allons passer aux applications concrètes. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas juste pour être écoutée, pour être lue, mais elle est surtout pour être mise en pratique, pour être vécue. Alors, voyons ensemble quelles sont les actions précises que nous allons ensemble mettre en œuvre, poser cette semaine pour restaurer nos cœurs. Nous avons 3 actions simples à poser cette semaine, ensemble. Tu dis simple. Simple, mais c'est compliqué, mais c'est simple. Alors la première action, elle rit, la première action, c'est identifier ton réservoir. Est-ce que ton réservoir est vide en ce moment? Beaucoup marchent sans le savoir avec des réservoirs intérieurs secs.
jusqu'au jour où eh ben, le vase déborde tout simplement. Mais de la même manière qu'avec une voiture, parce que quand le réservoir à essence ou à carburant dans la voiture commence à se vider, il y a des voyants qui s'allument et qui interpellent et te font comprendre que, oh là, on est déjà en train d'entrer dans une zone rouge. De la même manière, nos corps, notre âme, ils émettent des signaux, ils émettent des alarmes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quels sont les signes, quels sont les voyants que nous émettons et devant lesquels nous devons nous arrêter. Alors, le premier voyant, c'est l'irritabilité disproportionnée. Lorsque tu t'enflammes pour un rien. Lorsque ton enfant juste verse de l'eau, que d'habitude ça ne te dit rien, tu sais que c'est un enfant, mais à cet instant-là, ta tête tique, sa colère, là, te met en colère, la gifle qui part rapidement. L'enfant non. Oui, lorsque tu as la larme aussi facile, lorsque c'est facilement pour toi, tu pleures. Pour un rien. Peut-être que tu dis bonjour Chéa, tu es déjà parti. Oui, ou bien juste une petite remarque, tu deviens tellement hyper sensible à tout ce qu'on te dit, à tout ce qui se passe. Non, là tu comprends qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne va plus. Donc généralement, tu réagis 10 fois plus que d'habitude. Ouais, comprends qu'il y a déjà un problème. Ouais, comprends qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, tu commences à vouloir te détacher. Ouais. Tu te détaches des gens, tu as une envie de fuir, tu veux t'isoler, tu ne parles plus, tu n'as plus envie de cuisiner, ni de manger, ni de prier, tu as juste envie de disparaître. Tu es championne pour ça. Ah, tu es championne pour ça. Lorsque mon réservoir il est vide, tu parles plus. Je reste tranquille seule. En fait, mais est-ce que tu sais au moins à ce moment-là que ton réservoir est vide? En fait, non. C'est quand je prends un peu plus de recul que je commence à appuyer à me dire, non, là. Et qu'est-ce qui te fait prendre du recul? C'est justement, je crois que je suis la lampe facile à ce moment-là. C'est la lampe facile aussi. Et donc quand tu commences à voir que ta larme, elle commence déjà à vite sortir. Là, tu te rends compte que ton réservoir est des choses qui ne donnent pas. Là, je commence à... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. N'a pas marché. Et le troisième voyant, c'est la fatigue. Une fatigue que même le sommeil ne répare pas. Un épuisement spirituel, un épuisement physique. Tu te réveilles le matin, mais tu es encore plus fatigué même que quand tu ne t'es couché le soir. C'est-à-dire que tu traînes ton corps pour soulever ton corps même du lit. C'est comme une masse que tu es en train de porter. Ton corps est lourd. Les choses que tu faisais facilement, ça te demande un effort surhumain. Même lire ta Bible, même chanter, tu n'arrives pas. Là, stop. Tu comprends que ce n'est plus simplement la fatigue de ton corps. Là, c'est ton âme qui est déjà fatiguée. C'est ton âme qui est fatiguée. Donc, si tu coches l'une des cases que nous avons citées aujourd'hui, ne culpabilise pas. Non. Comme disait Stéphanie, ton âme a été touchée, ton réservoir est vide. Mais pause, il y a la solution à tout. Donc, il est temps donc pour toi de rentrer auprès du Maître. À la source. De retourner à va vider ton sac devant Dieu. Dès que tu ressens, dès que tu as identifié que là, ça ne va pas, prends un temps. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu as fait pause. Non. Ce que tu vas faire là, ça va non seulement t'aider toi, ça va aider ton entourage, ça va aider ton ministère, ça va aider ton entreprise. Donc fais un moment de pause, arrête tout ce que tu fais, rentre dans ton lieu secret, rentre au pied du Maître et là-bas, dis-lui tout. Dis-lui tout. Mais surtout,
Après lui avoir dit tout, parce que ça ne finit pas là, après lui avoir dit tout, tu dois maintenant, et ça va peut-être être le plus difficile, tu dois maintenant guérir l'atmosphère que toi-même tu avais pourrie. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans ton ministère, dans ta famille avec tes enfants. Si tu te rends compte que tu as sorti des mots toxiques, tu as eu un comportement qui a blessé ceux qui t'entouraient à cause de ta fatigue ou alors à cause de ta souffrance, va vers eux, demande pardon et surtout ramène la paix. Yeah. Donc tu comprends que tu ne peux pas porter tout de tes propres forces. Ah, impossible. Donc Jésus te dit, comme il dit dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alors ce soir, Jésus veut te donner son repos. Ouais. Ce soir, Jésus veut te faire entrer dans sa famille. Alors, si tu veux ce repos, si tu veux déposer et être rempli par lui, j'aimerais que tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je dépose, Seigneur, au Dieu, mes fardeaux. Je dépose, Seigneur, ma lourdeur, afin que, Seigneur, tu me donnes ton repos. Viens faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je t'accepte ce soir comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Amen. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu l'as fait de tout ton cœur, crois-moi, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue. Et surtout, n'hésite pas, marque en commentaire, j'ai reçu Jésus dans ma vie, parce que nous voulons prier avec toi et t'accompagner. Amen. Alors, toi qui me regardes, nous voulons prier pour toi maintenant. Si tu as le cœur lourd, Jésus voit ton réservoir intérieur vide à cause des épreuves. Là où le découragement et les paroles toxiques voulaient prendre le dessus, nous libérons la paix au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la force de préserver ta bouche, de garder ta dignité et d'être un pilier pour ta maison, pour ton entourage, pour ta famille, pour ton église, pour ton ministère, quelles que soient les tempêtes que tu traverses, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, si ce message t'a fortifié, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne, like, mets un commentaire et partage cette vidéo à une sœur qui traverse une tempête. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes forte et restez épanouie. Amen. Alors, c'était Miroir de femme, parce qu'une femme éclairée change toute une destinée. Alors restez connectés chaque mercredi à 17h. Shalom.